Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est de la bonne humeur ce matin. Tous les samedis, on se retrouve à 10h, le dimanche désormais à 7h20. Et ce matin, c'est un invité de choix. On l'a rencontré en 2015, c'est-à-dire il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. On en a gardé un super souvenir. C'est Raphaël qui est avec nous. Il est auteur, compositeur, interprète et écrivain. Bonjour Raphaël. Bonjour, Il s'en est passé des choses depuis 2 ans. Beaucoup Oui, de choses, c'est vrai. notamment vous avez été récompensé, Goncourt des nouvelles. Félicitations. Merci. Avec Retourner à la mer, on l'évoquera tout à l'heure. On parlera bien sûr de ce nouvel album Anticyclone. Vous êtes en hausse ou en basse tension et pression aujourd'hui? Je crois que le café que j'ai pris me met un peu en haute tension et haute pression aussi. Mais généralement, je suis plutôt en tension assez basse. Comme ça. Un peu down même, parfois, non? Non, pas vraiment down, mais je suis calme, quoi. Je suis calme comme un lac de montagne, vous voyez. Vous avez de multiples origines. Est-ce que vous qualifieriez comme Moustaki de Métèque? Ouais, un peu, peut-être. Oui, sûrement. Après, moi, je me sens français. Je suis né à Paris. Je suis vraiment un enfant de Paris. J'ai une identité française très forte, mais c'est vrai que l'identité de mes parents, elle est d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, un peu d'Amérique latine. Enfin, pas vraiment d'Amérique latine, mais c'était comme ça des émigrés en Argentine. En Argentine, ouais. Mais oui, c'est vrai. Je me sens française quand même avant toute chose. Quand on voit cette photo, c'est une photo, vous avez quoi, peut-être 2 ans, peut-être, avec votre papa. Ouais, vous avez des souvenirs de ce jour-là, peut-être bien, ouais, c'est possible. Ouais, je crois que j'ai des souvenirs même in utero, quoi. Je me souviens de tout, moi. Non. Si, c'est possible, non? Vous croyez pas? Non. J'ai des souvenirs comme ça, de trucs, ou même, vous voyez, quand... Non, j'ai des souvenirs, j'ai l'impression très lointains, mais cette journée-là, je m'en souviens. C'était à Fontainebleau. Et vos parents, ils ont perdu un enfant avant que vous naissiez. Ouais. Qu'est-ce que ça a induit dans votre propre existence? Je pense que moi, c'est une histoire qui ne m'appartient pas. Je suis arrivé après, donc je pense que ma sœur en a beaucoup souffert parce que j'ai une grande sœur. Je sais, et puis mes parents, ils ont eu le cœur brisé, ils ont toujours le cœur brisé, quoi, je pense. Je le sais même, je ne peux même pas en parler avec eux. Et vous avez l'impression de l'avoir suppléé, d'avoir été obligé de vivre 2 vies en une? Pas du tout. Je crois que tout ça a été... au contraire, je pense que pour mes enfants, même le prénom qu'ils m'ont donné, c'est un nom en hébreu, ça veut dire Dieu guérit, mon prénom. Donc c'était comme ça une histoire de guérison. Donc j'ai eu une enfance dans la joie, dans un truc d'amusement. J'étais pas du tout comme un petit garçon vous voyez, comme ça de porcelaine, où il fallait faire attention de ne pas mourir en tombant dans un escalier. Non, il n'y avait pas du tout ça. Mais il y avait quand même toujours un peu la sensation que la vie est fragile, qu'il faut faire attention, quoi. Même si on fait attention, la vie est tout aussi fragile. Mais c'est pas une histoire. Mais peut-être cette chose-là, mais je ne sais rien. J'ai pas du tout été un enfant de remplacement ou quelque chose comme ça. Ouais. Le piano à 5 ans, Raphaël, ça c'est un choix ou c'est imposé ou c'était un vrai plaisir? Non, c'était pas un vrai plaisir. Mais je pense que il y a un effort à faire pour le piano. C'est-à-dire que c'est difficile, c'est comme apprendre à lire, c'est compliqué. Et après, il y a un moment donné où on lit un livre, on se dit, on comprend ce que ça raconte et on trouve ça beau. Et je suis jamais arrivé à ce niveau-là où c'est devenu un plaisir. Donc je suis toujours resté un peu comme ça, un tâcheron, quoi. Mais j'aurais aimé avoir une vraie formation classique. C'est comme... Moi, je suis musicien. Ça m'arrive j'ai fait des musiques de films. Ça m'est arrivé... même peut-être depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai fait une musique de film où j'étais là avec un orchestre symphonique, c'est extraordinaire. Et je suis comme un illettré, quoi. Alors je le dis pas, je prends un air un peu prétentieux quand je rentre dans une pièce pour pas... Mais c'est vrai que c'est chiant de ne pas connaître vraiment la théorie de la musique, quoi. Alors, vous avez goûté un peu à Hippocagne, ensuite vous avez fait 50 droits, ça c'était pour faire plaisir aussi à vos parents? Ouais, je me suis inscrit en Hippocagne, mais je n'ai pas été. J'ai fait du droit parce qu'il fallait faire parce que mes parents m'entretenaient, quoi, et que la condition pour qu'ils m'entretiennent, c'était que je fasse des études. Et ce n'est pas des études qui m'ont servi. Je les ai faites en dilettante, comme ça, c'était pas bien pour moi, je crois. Mais ce sera à refaire, je sais pas, je ferai les Beaux-Arts, j'aimerais bien faire les Beaux-Arts, j'aurais adoré faire ça. Ouais. Vos parents, ils ont essayé de vous dissuader de ce métier? Non, pas du tout, mais c'est très difficile d'être musicien, c'est très difficile d'être... Pas du tout, au contraire, ils m'ont toujours encouragé dans la musique, ou à faire ce que j'avais envie de faire. Moi, à 7 ans, vous m'auriez rencontré à 7 ans, je voulais être chanteur. Et je suis chanteur, c'est
c'est de la chance. C'est une chance incroyable de faire le métier qu'on rêvait de faire enfant. Mais c'est très difficile. Je le vois parce que j'ai des neveux, je connais plein de gosses, d'ados qui veulent faire de la musique. Ce qui est difficile, c'est de trouver son identité, de créer un petit monde comme ça sous cloche et de le faire fonctionner et qui ne ressemble pas au monde à ce qui a été fait avant. Et puis la musique, il n'y a pas de piston, quoi. Ça ne marche pas comme ça. C'est ou bien ça plaît aux gens, ou bien ça ne plaît pas aux gens. Et c'est très difficile, je crois. Bon, pour le moment, vous êtes auteur, compositeur, interprète et écrivain. Et c'est Magali Defer qui s'est attachée à effeuiller les lettres de votre prénom. 4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Un prénom en 7 lettres qui nous raconte qui vous êtes. R comme romantique, vous le poète à l'humeur mélancolique. J'ai l'impression que toutes les belles chansons sont des chansons tristes. Après, il y a de la joie de traîner, moi, c'est pas mon truc. Non, votre truc, c'est plutôt la rêverie, le désir d'ailleurs. Je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens. A comme artiste de l'année en 2006, grâce à votre 3e album et 1 800 000 exemplaires vendus, vous conjuguez succès populaire avec reconnaissance de vos pairs. Au total, 3 victoires de la musique. Je suis vraiment extrêmement heureux, je voudrais vous remercier. P comme partenaire prestigieux, ils le sont ceux qui ont croisé votre route. De Jean-Louis Aubert à Alain Bachung. Regarde les autres comme ils s'aiment. C'est un honneur. L'honneur aussi de faire la première partie de David Bowie, votre idole. Rien que ça. H comme Haroche, votre patronyme, rendu célèbre en 2012 par votre oncle Serge, prix Nobel de physique. Un nom avec lequel vous signez votre premier livre, car A comme auteur. De chansons bien sûr, mais aussi de nouvelles, avec un recueil qui vous sacre prix Goncourt de la nouvelle. Je me lève le matin, je prends mon café, j'écris et je suis au paradis, quoi. On aurait aussi pu dire A comme acteur, au cinéma dans un film de Claude Lelouch ou sur les planches, mais ça, vous préféreriez oublier. C'est sûr que je suis pas acteur, quoi. C'est pas en moi, je suis mauvais, quoi. E comme enfant, les vôtres vous inspirent. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai 2 enfants et donc je raconte un peu ce que je vois. Et vous le racontez dans un album entièrement enregistré avec des écoliers. Ce truc de travailler avec les enfants, ce qui est extraordinaire, c'est à quel point ça vous rend heureux et léger, quoi. Et enfin, elle comme long métrage, car vous allez bientôt réaliser le vôtre. Elle surtout comme libre de réaliser toutes vos envies. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce jeune homme-là qui a une petite vingtaine d'années, qui signe pour la première fois donc, chez EMI? Qu'est-ce que vous lui diriez? Je sais pas, c'est bien. Enfin, il faut être Vas-y, libre. Coco, Non, vas-y. faut être libre, faut être libre. Faut être Faut être prisonnier libre. de rien du tout, voilà. C'est la seule chose que j'essaye d'enseigner à mes enfants. Enfin, peut-être 2-3 autres trucs comme ça, comme, je sais pas... un autre truc que j'aime bien, comment se protéger du soleil, mettre de la crème solaire ou mettre un truc. Moi, mon père m'a appris cette chose-là, mettre un bout d'aluminium des paquets de cigarettes pour pas prendre un coup de soleil sur le nez. Bien sûr, quoi. c'est Ça, très c'est une chose glamour, importante, mais en dehors de ça, bien sûr. c'est d'être libre, ouais. D'être libre, de ne pas se sentir prisonnier de quoi que ce soit, de se dire qu'on peut toujours... Mais dans le monde qui est le vôtre, hein, le monde justement de l'univers de la chanson, de l'industrie du disque, on peut être totalement libre? Je pense, ouais. Je pense Vous y vraiment. arrivez? J'essaye, Vous après... ne faites pas de concessions? Non, j'ai fait des choses, j'ai eu des disques qui ont marché, d'autres qui ont moins marché, je les ai tous aimés un peu pareillement. Le seul disque que j'ai pas aimé, c'est quand j'ai voulu refaire 2 fois la même chose un peu et prolonger un peu le succès de Caravane, et peut-être ça, je m'en suis voulu parce que je trouvais pas ça très courageux. Il s'est intéressé à vous quand vous avez fait sa première partie, David Bowie. Vous a dit quelque chose? Il est allé vers vous? De ce que j'en ai connu et entendu parler, il était extrêmement conscient de l'effet qu'il avait sur les gens. C'est très charismatique et très... Donc impressionnant. Impressionnant. Donc il était très prévenant avec tout le monde, très gentil, très attentionné. Donc il est venu me voir, il est venu me parler pendant un quart d'heure et me dire des choses gentilles, qu'il ne pensait sans doute absolument pas, mais juste il le faisait par élégance. C'est un gentleman, quoi. C'est vraiment un gentleman parfait. Donc moi, évidemment, j'étais très touché. On est allé avec vous, on vous avait demandé, où voulez-vous qu'on vous emmène? Et c'est vous qui nous avez emmenés, du coup, dans un arrondissement que vous connaissez bien, qui est le 9e. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi de mieux vous connaître, de découvrir aussi que vous avez un sens très, très esthète hein, du monde de l'art. Et on est allé dans un musée qui est en fait une maison. Et c'est celle de Gustave Moreau. Ouais. Alors, vous ne connaissez pas grand-chose, en fait, sur Moi l'artiste. Non. Ouais. Hein, mais c'est ça, au moins vous le dites. Ouais. Hein, et c'est Magali Defer et Pierre Coussier qui vous ont accompagné ce jour-là.
Bonjour monsieur, bonjour madame. Nous allons au musée Gustave Moreau, qui est juste là, à côté, à gauche. C'est le plus beau musée de Paris, je trouve. Moi, c'est le musée que je préfère. Vous allez voir. Il habitait ici, lui, Gustave Moreau, c'est ça? Je suis pas un spécialiste de Gustave Moreau du tout, mais je crois, parce que quand même j'ai regardé la fiche Wikipédia hier, et si c'est comme la mienne, ils disent n'importe quoi. Je crois que c'est une maison que ses parents lui avaient offerte. Il a vendu ici, ensuite il habitait ailleurs, et après il a racheté l'endroit, c'est ça? Je sais pas. Avant de mourir, il l'a transformé en musée, ou après sa mort, je sais pas. Enfin, vous voyez, vraiment, j'ai même pas retenu la fiche Wikipédia. Mais je sais que c'est beau, quoi, voilà, il faut se laisser... Il faut s'imprégner du truc, quoi. Moi, quand je vais dans un musée, souvent, je passe vraiment en courant. Et quand je vois un tableau splendide, je m'arrête et je suis comme frappé par la foudre, quoi. Vous êtes prêts à une expérience comme ça? Venez, venez. C'est merveilleux d'avoir un musée où il n'y a que les tableaux d'une seule personne. Il me ressemble un peu. Si j'avais une barbe, j'aurais cette tête-là. Chaque tableau, c'est un songe. Et puis en plus, c'est assez mystique en même temps. C'est trop beau. Chaque truc, c'est un rêve ou un cauchemar. Je suis pas du tout un conférencier. Vraiment, n'écoutez pas, n'écoutez rien de ce que je dis. Parfois, quand j'étais au studio, j'allais ici parce que le studio était 1 minute d'ici. Et donc, quand j'étais avec Gaëtan, des fois, il me disait, je vais au PMU, va boire un coup. Et moi, je travaille, je vais faire la structure. Et puis, je lui disais pas que j'allais pas au PMU, mais en fait, j'allais au musée. Si on pouvait mettre une bande-son sur cette visite, ça serait laquelle? Oh, ce serait quelque chose de très romantique. Je pense que ce serait... Pour moi, c'est Wagner, quoi. J'aime bien savoir qu'un peintre sait peindre divinement s'il veut, même si après il finit par faire 2 traits sur une feuille. C'est comme un musicien, même s'il fait de l'art brut et qu'il joue sur une note. J'aime bien l'idée de savoir qu'il sait jouer, qu'il sait lire. En tout cas, qu'il a une forme de technique ou de virtuosité, ça me plaît. J'ai peint un peu. J'ai une maison de campagne comme ça où il y a beaucoup des croûtes, quoi. Il y a des centaines de croûtes. Vous peignez quoi? Je peins beaucoup des portraits. C'est très figuratif. Je peins vraiment mes enfants. C'est pour moi, c'est vraiment que pour moi. C'est comme je danse, par exemple. J'aime bien danser, mais je danserai pas devant les gens parce que ce serait désagréable pour tout le monde. C'est Moreau qui a conçu lui-même les meubles qui pivotent et tout. C'est extraordinaire. Et moi, j'ai dit, ça ressemble à un tombeau, toujours. Avec ma joie de vivre permanente. Ouais, c'est très émouvant de voir quand même l'endroit où les gens ont vécu, ont aimé, ont créé. C'est assez chargé. Vous pensez que c'était comme ça quand il y était? On ne saura jamais. C'est la déco de chez vous? Vous voulez savoir si c'est comme ça chez moi? Ouais, non, pas du tout, c'est pas comme ça chez moi. Non, moi j'ai très peu de choses chez moi, j'aime bien quand c'est très vide, j'aime bien avoir un matelas comme ça, et une caisse d'orange pour faire table de nuit, et puis des bouquins. Le reste, je m'en fous complètement. Est-ce que vous, il y a une posture dans laquelle vous aimeriez être immortalisé? Ça. Ça représente plus ce que je suis. Quelqu'un qui se prend la tête? Non, quelqu'un comme ça, qui regarde, mais qui se cache un peu. Qu'avez-vous pensé de cette visite? C'est trop beau. C'est trop beau, mais n'y allez pas. Pour que ça reste un peu secret comme ça. Espèce d'égoïste, vous voulez garder cette adresse pour vous? Trop tard. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gainsbourg qui disait que une chanson, en fait, c'était vraiment un art mineur, et en revanche que la peinture, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux? Non, je suis pas d'accord du tout. Je trouve qu'une chanson, c'est important. Je trouve que c'est l'endroit où on peut faire de la poésie aujourd'hui, la chanson. Où elle arrive jusqu'aux gens, où elle est écoutée et tout. Je trouve ça magnifique. Quand une chanson vous accompagne, elle vous accompagne intimement. Je trouve ça... C'est même une responsabilité d'en écrire? Je n'irai pas jusque-là, non. Mais en tout cas, quand ça touche le cœur des gens, c'est un rapport très fraternel, très particulier. Et puis, je dis, moi, des chansons de Bowie, elles sont plus importantes pour moi que Rembrandt, quoi. Mm-hmm. Anticyclone, pour vous, c'est le meilleur? Meilleur des albums? De l'année, tu voulais dire, ou de mes albums? Vous voulez que je dise du mal de la concurrence? De votre œuvre? De l'ensemble de mon œuvre, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est des chansons qui sont très simples. Et j'ai l'impression ou en tout cas peut-être faussement simples, mais j'ai l'impression qu'elles peuvent avoir un effet consolateur sur certaines personnes, qu'elles peuvent avoir un... J'aime bien les jouer, quoi. Dès que je prends le piano ou la guitare ou quelque chose comme ça et que je me mets à les jouer, il y a quelque chose de particulier, quoi, avec ce disque que j'ai peut-être pas eu avec d'autres disques. Mais je l'aime. Mais comment s'est déroulé On dit toujours un peu que son dernier disque est le meilleur, oui, donc ça paraît un peu... Ou parfois on répond souvent, c'est le prochain.
Oh, je sais pas, non, je sais pas. Ah non, ça, je dirais pas que c'est le prochain. Je Non. dirais que c'est celui-là. Là. Le prochain, ça va être une catastrophe. Le processus Catastrophe. comme ça de création, quel est le moment que vous préférez? C'est quand vous, voilà, quand vous imaginez, quand vous créez, que vous êtes chez vous entre quatre murs, c'est au moment du studio, de l'enregistrement, c'est derrière, après, quand vous le jouez? Tout est bien, quoi. Mais c'est vrai que peut-être le moment le plus merveilleux, c'est le studio. C'est un rendez-vous particulier, quoi. On est surtout aujourd'hui, ça tient un peu du miracle, quoi. Avec l'industrie du disque, vous en parliez tout à l'heure. Là, un peu comme c'est comme si on était passé, je sais pas, du muet au parlant et à la 3D en espace de 10 ans. Donc le monde a profondément changé. Et se retrouver encore là, 4-5 musiciens dans un beau studio d'enregistrement pour 8 jours, c'est un moment, c'est un rendez-vous génial, quoi. On s'habille bien, on fait de la musique, c'est une manière de communiquer comme ça, et on sait pas exactement où ça va, mais on sait qu'en sortant de ça, on crée un monde et avec lequel qui va nous accompagner longtemps, quoi. Je sais pas, moi, maintenant c'est une fête pour moi, vraiment de me retrouver en studio, c'est une fête. C'est vraiment, je célèbre ça, quoi. Le réchauffement climatique, c'est vraiment pour vous une actualité brûlante, si je puis dire, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui impacte même votre vie? Vous voulez dire que je transpire, quoi, ou... Non, je sais pas. Je transpire particulièrement. On transpire beaucoup, ça transpire dans beaucoup, les studios, oui. Non, ça impacte ma vie, oui, ça impacte nos vies à tous. Moi, je le vois quand j'étais petit. Je vois, par exemple, mes enfants, des fois, le mercredi, ils ont foot, et puis il y a des espèces de mesures de confinement, on peut dire ça, ou on leur annule leur sport parce qu'il y a des problèmes de pollution, parce que, justement, il fait trop beau, ou parce que... Et donc, le monde, il a quand même changé, au point que parfois, les enfants doivent rester enfermés parce qu'il y a de la pollution. Et dans votre quotidien, vous êtes très vigilant? Moi, je fais de mon mieux, quoi. Je fais attention. Après, je fais de mon mieux. Mais après, je dois sûrement polluer aussi. Mais j'essaye de ne pas manger de viande. J'essaye de faire du bateau à voile quand je peux et pas autre chose. Enfin, et votre guitare? De marcher, j'adore marcher. Je peux marcher tout le temps. Raphaël, votre guitare, elle est électrique ou pas? Ma guitare, non, elle est acoustique. Mais je ne suis pas contre l'électricité. Je suis quand même pas à ce point. Mais... On va l'utiliser. Ah oui, d'accord. Vous allez l'apprendre et vous allez nous interpréter ce titre. Ouais. Ça s'appelle L'année la plus chaude de tous les temps. Ouais. Et c'est tiré de l'album. Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frais à la fenêtre, mer 5 à 7 forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bas, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous, la main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive, dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent, et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. Il y a des chansons vraiment qui sont vos chouchous, et puis d'autres que vous n'aimez pas chanter, même si vous les aimez bien. Hein, Non. Les chansons que j'aime pas chanter, je les chante pas. J'ai pas de problème avec ça. Il se trouve que les quelques chansons qui ont été des succès, j'adore les chanter. Et puis le fait qu'elles aient été des succès aussi, ça fait que je les aime encore plus parce que je vois qu'elles sont importantes pour les gens. Donc elles sont
Je les adore, non. C'est un passage obligé aujourd'hui, la scène. Vous avez une courte tournée, 11 dates seulement pour le moment. Ouais. C'est pas du tout un passage obligé. Je pensais pas monter sur scène. Et en fait, comme j'aime beaucoup ces chansons, j'avais envie qu'elles existent une fois. Parce que c'est vrai que quand elles n'ont pas été chantées comme ça en public, il y a quelque chose d'inachevé, quoi. Donc le fait de une fois ou 10 fois, enfin, pouvoir les partager avec les gens et voir... Puis c'est extraordinaire. Vous êtes sur scène, c'est extraordinaire de faire un concert. De chanter pour des gens, de se dire c'est ça ma vie, quoi. Voilà, je vais chanter, il y a des gens qui vont l'écouter, et puis ça disparaît au moment où ça se produit, quoi. C'est très beau, quoi. Vous êtes très fusionnel avec votre public, vous aimez le rencontrer, vous aimez à la fin du spectacle, éventuellement même dédicacer votre album, ou pas du tout, ou vous êtes plutôt distancié? Je suis pas fusionnel. Moi, j'aime bien être très gentil avec les gens. C'est-à-dire que je trouve que je supporte pas le mépris, je supporte pas ces choses-là. Donc, dès que quelqu'un vient me dire quelque chose gentiment, et puis j'adore parler avec les gens, j'adore les écouter plus que leur parler aussi. Mais ensuite, j'ai un rapport avec la musique qui est... je crois que les gens, ils aiment les chansons. C'est pas moi, vraiment. Je sais pas, donc je fais un distinguo avec ça. Depuis les attentats, depuis le Bataclan, vous avez une posture différente quand vous montez sur scène? Non, j'ai une inquiétude, quoi, peut-être parfois. En tout cas, j'étais en tournée au moment du Bataclan, j'étais sur scène en banlieue parisienne, et ensuite on avait toute une tournée, on a fait 50 dates à la suite de ça. Et c'était assez anxiogène, je comprends, quoi. Et c'est vrai que je comprends, j'entendais comment le chanteur d'Indochine, là, qui disait qu'il ne voulait pas revenir au Bataclan, je comprends. Moi, je ne suis pas revenu au Bataclan, je ne pourrais pas y aller. En tout cas, pas pour l'instant. Vous ne pourriez pas vous reproduire? Ni même assister à un concert. Toutes les fois on m'a proposé, ça m'angoisse. Après, chacun fait comme il veut, mais ça ne me donne pas envie. Non. Un endroit où les gens ont tellement souffert, j'en aurais pas la force? Ouais, émotionnellement, ce serait trop, je ne sais pas. Alors, émotionnellement, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes très attaché en fait à l'amitié. Vous êtes très fidèle en amitié. Alors, il y a un de vos amis qui est un ami d'enfance qui s'appelle Aurélien Masson. Aurélien Masson est aussi votre éditeur. Et puis Gaëtan, puisque vous avez parlé de Gaëtan Roussel de Louis Jacques, c'est lui donc qui a réalisé en fait votre album. Et si vous en êtes content aussi, c'est grâce à lui. Alors on a croisé leurs regards sur vous et on en apprend un peu plus. Super. Pour moi, aujourd'hui, Raphaël, c'est un chanteur français qui cherche dans la langue, dans les mots, et qui, d'album en album, essaye de se renouveler. Moi, c'est un ami que j'ai depuis que j'ai 11 ans, donc on se connaît par cœur. Voilà, on a lu les mêmes magazines de guitare, de musique, les mêmes magazines érotiques, les mêmes conneries, quoi. Je le trouve plutôt avenant. Avenant, je sais pas. Non, mais c'est un compliment dans ma bouche. Plutôt allant vers les autres, très délicat. Quand je dis je connais Raphaël, on dit ah oui mais il est un peu snob ou genre il se mélange pas et tout ça. Un air hautain. Cet air hautain il l'avait déjà en 6e. Et c'est pas un air hautain, c'est juste que je suis pas à la disposition du monde. Il est très observateur et voilà, j'aime bien ça chez lui. C'est un touche à tout et il a raison. Toujours qu'ils sont en mouvement. Il n'y a pas de s'il ne fait rien, il a l'impression qu'il est inutile. Je viens de le croiser sur un disque où il a accepté de douter, accepté d'aller vers des choses auxquelles il n'avait pas pensé au départ. C'est quelqu'un qui est un peu comme une feuille au vent. C'est-à-dire qu'il se laisse porter par ses envies, ses découvertes. Il n'est pas rigide du tout. Donc il reste ouvert à tout, mais en même temps en maîtrise. Il a cette curiosité-là d'aller chercher et cette envie de manier la langue. Voilà, moi je trouve qu'il y a des petites choses qui passent dans l'air, des mélodies, des mots. Lui, il les attrape à sa manière. J'aime ça chez lui. C'est un être composite qui a 1000 portes d'entrée et qui n'est pas que le chanteur de la caravane avec ses jolis yeux et le petit prince de la chanson française. Non, le mec, il est beaucoup plus vaste que ça. Et heureusement pour lui. Ça vous fait rire. Trop de marée. Ouais, trop de marée. Là, il y a une complicité manifeste, ça c'est certain. Le fait qu'il soit aussi votre éditeur, ça facilite la tâche ou au contraire, il vous a demandé de bosser plus? Non, ça facilite la tâche sûrement. C'est-à-dire que il me connaît intimement, quoi. On est des copains d'enfance, de toujours. Il fait marrer.
Et comment, donc du coup, en fait, je vais présenter mon livre en premier parce que je vais présenter un autre truc de 3 ans avant. Il m'avait dit comment c'est n'importe quoi, ton truc, ça m'intéresse pas. Peut-être tu trouveras quelqu'un pour te l'éditer, mais compte pas sur moi. Voilà, en tout cas, il n'était pas complaisant du tout. Et quand je lui ai montré l'autre, le recueil de nouvelles, et que ça lui a plu, je me suis dit que c'était. Je sais qu'il est toujours sincère, quoi. Voilà, il ne fait pas de chichi du tout. Et vous avez fait retravailler? Ouais, beaucoup, bien sûr. Ah oui. Bien sûr, oui. Faire travailler. Il y avait plein de nouvelles qu'on a enlevées, qui m'a demandé de virer. Pareil, on cherchait quelque chose dans le style de très esthétique, de très simple, de très à l'os. Donc ouais, c'est quelle est la nécessité de cette phrase? S'il n'y en a pas, ça s'en va, quoi. Épuré, épuré, épuré. À Roche, vous avez repris votre patronyme pour faire le distinguo entre le chanteur et l'écrivain? Ouais, je voulais pas que ça fasse 10 de chanteur comme ça, 10 du, comme il dit, le petit prince de la chanson française. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est plus sérieux de Non, parce que déjà, je voulais pas que ça fasse livre de chanteur parce que c'est pas un livre de chanteur, ça parle pas du tout de ça. C'est des personnages et puis c'est un... Même voilà. Assez sombre. Hein. C'est autre chose, c'est pas que ma vie. Ma vie, elle est là-dedans, mais c'est pas que ça. Et c'est aussi les usages un peu de l'édition, quoi. Il y a cette série blanche Gallimard il y a le prestige de l'uniforme, c'est magnifique, c'est d'une élégance folle. Et les gens, ils mettent un prénom et un nom de famille, quoi. C'est comme ça. Alors, il y a déjà votre nom de famille qui est connu dans le monde de l'édition, puisqu'il y a votre père, Joël, aussi, qui est romancier, qui a d'ailleurs écrit un livre il y a quelques mois. Il a sorti un livre magnifique au mois de mars, en même temps que ça s'appelle L'affaire Rosenblatt. Ouais. Est-ce que vous avez été influencé par lui, par son écriture? Non. En fait, il a vraiment sorti son livre en même moment que moi, donc c'est son... Mais vous vous parlez en... Oui, et puis en tant qu'auteur, tous les deux? Oui, bien sûr, on se parle tous les jours, de toute façon. Non, on ne se critique pas du tout, on s'encourage surtout. On a besoin de se donner du courage, c'est dur, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je peux vite être découragé, et lui, je crois encore plus que moi. C'est vrai? Ouais. Donc non, c'est bien, il faut se donner du courage. Puis il écrit magnifiquement, il a un style incroyable, et puis j'adore sa pensée, mais c'est très, très, très différent de... Je pense que c'est pas le même univers. Est-ce que si on veut bien vous connaître, Raphaël, il vaut mieux écouter vos chansons ou lire vos nouvelles? Peut-être un livre, quelque part, c'est plus intime parce que on accepte d'être plus minable que dans un disque. Dans un disque, on s'embellit un peu, on est chanteur, donc il y a toujours une espèce de posture. Il y a une mise en scène, quoi. Comme quand on monte sur une scène, on n'est pas minable quand on vient pas en robe de chambre ou je sais pas quoi, en disant je suis déprimé, je suis complètement déprimé, mais je vais chanter quand même. Ça marche pas comme ça. Un livre, on peut l'écrire ça. On peut l'écrire et c'est même obligé, quoi. Si on écrit un livre et qu'on dit et qu'on arrive dans cette tenue de scène, on est nul, quoi. Au contraire, il faut être un peu. Kafka disait, il faut être à côté de la vie quand on est écrivain. Donc un peu écorché vif. Non, accepter d'être comme on est, un peu minable quand on doit être minable. Donc avec même une part sombre. Ouais, bien sûr, une part très sombre, une part. En tout cas, pas s'embellir, quoi. Pas tricher. Pas tricher. Enfin, on triche toujours, on a le droit de tricher, mais pas faire le malin, quoi. Enfin, vous aimez les excès? Vous vivez dans l'excès, vous? Pas du tout. Moi, je suis la voie du juste milieu. Je ne crois pas en la radicalité, en rien du tout, ni en politique, ni éventuellement en art de temps en temps, mais je suis équanime, bouddhiste. Mais il n'y a pas de folie. J'aime bien boire, mais je ne suis pas alcoolique. Non, mais je ne sais pas ce que vous... J'en sais rien. Il y a de la folie. Pour moi, les excès, vous me demandez si, je sais pas, si je prends de l'héroïne ou si je bois 2 bouteilles de whisky par jour. Non, c'est non. Déjà, j'ai une constitution fragile. Je fume un joint, déjà, je suis inquiet pendant une semaine, quoi. Il y a votre compagne Mélanie Thierry, elle dit que vous n'êtes pas très organisé quand même dans votre quotidien. Est-ce que vous partagez, par exemple, les tâches domestiques? Ouais, bien sûr. Par exemple, est-ce que vous passez l'aspirateur chez vous? Ouais, ça m'arrive. C'est vrai? Bien sûr, ça m'arrive. Je fais mon lit. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Je fais mon lit tous les jours. Je fais la cuisine, j'adore. J'emmène les enfants à l'école. Vous montrer comment vous faites pour passer l'aspirateur? Mais ça, Eh ben justement, c'est le dernier cri. Oui, alors, je sais pas, c'est trop technologique. Non, je vous assure, il suffit d'appuyer. Appuyez, Michel. Appuyez. Voilà, Raphaël. Il y a une technique spéciale pour passer l'aspirateur? Non, montrez-nous, parce qu'on vous imagine absolument pas passant l'aspirateur. Je suis très bien, je passe très bien l'aspirateur, regardez. Ah, c'est pour ça que vous avez mis des cochonneries là tout à l'heure. Hein, ouais. Ah ouais, c'est ça, regardez. Attendez, je vous prends en photo parce que comme ça, quand même, on sera sûr.
Il y aura une preuve. On l'enverra à Mélanie. Mais non, mais j'ai passé l'aspirateur des millions de fois dans ma vie, vous n'avez pas idée. Wow, Je sais pas comment ça, j'y crois s'éteint, pas un quoi. instant, moi. Je vois pas, en fait, j'ai pas mes lunettes, je vois pas comment ça s'éteint. Hein? Je le laisse allumer, de toute façon. Par contre, je Voilà, peux laisser c'est ça. l'aspirateur allumé, c'est pas gênant. Bon, voilà, c'est vrai. Je vois Et pas comment est-ce ça que je s'arrête. pourrais, Raphaël, est-ce que je pourrais l'envoyer sur Instagram? Parce que j'ai vu quand même que vous étiez pas mal sur Instagram, vous. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour essayer de faire en sorte que mon disque arrive jusqu'aux gens. C'est vos Merci. lunettes, là. Ouais, je les ai mises parce que je cherchais le bouton pour éteindre l'ascenseur, l'aspirateur, j'ai pas trouvé. Instagram, ça vous correspond pas parce que vous êtes un peu secret, un peu discret. Bah, à ce moment-là, c'est le monde actuel qui me correspond pas. Mais, Et en kilt, là. mais ça sert à rien de lutter contre son époque. Je pense qu'il faut. Je pense que ça sert à rien de lutter contre son époque. Il faut aller avec. Mais après, à la question si ça me correspond, peut-être pas, non. Peut-être les réseaux sociaux, mais je sais pas. Peut-être même le Vous téléphone. faites violence un peu? Ouais. Ah ouais? Ouais. Violence, non, mais puis je mets des choses informatives, quoi. Je mets pas ma vie privée, je mets pas mes enfants, je mets pas. À vous, quand même. Hein? Vous? Ouais, bah oui, moi. Vous mettez en situation. Ouais. Mais c'est une contrainte, bien sûr, c'est une contrainte. C'est une contrainte. Et mais vous diriez que c'est comme de la presque une promotion. obligation aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, ça fait partie de la promotion, quoi. Il y a faire des émissions de télévision, de la radio, je sais pas, et puis les réseaux sociaux, ça en fait partie. Alors, je suis peut-être, comme j'ai pas les codes, peut-être je suis plus maladroit là-dedans. Mais je sais pas. J'en sais rien. Mais c'est vrai que je vois. Là, par exemple, j'essaie d'en faire une un peu tous les jours jusqu'à la sortie de mon disque. Et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je sais pas quoi. Ouais, c'est... Bah, là, vous pourrez poster, vous, Si passant vous voulez, l'aspirateur. exactement. Voyez, on vous a donné une bonne Ouais, idée. bien sûr. Vous savez, ici, il y a une obligation aussi. C'est le dos à dos. Ouais, On y bien va? sûr. Dos à dos avec vous, Raphaël, et des réponses du tac au tac. Quelle est la plus belle preuve d'amour, selon vous? Je sais pas, des fleurs, j'adore les fleurs, je trouve ça magnifique. Je trouve que D'accord. c'est... Tout simplement. Ouais. Est-ce que vous avez Moi, déjà- j'adore qu'on offre des fleurs, et puis même quand ma femme m'offre des fleurs, j'adore ça. Vous avez déjà lu le Kama Sutra? J'ai déjà lu, j'ai vu des illustrations comme ça. C'est ça, c'est des dessins, le Kama Vous Sutra, en c'est ça? connaissez toutes les positions. Non, mais quelques-unes, le principal. Est-ce que vous regardez des films porno? Ça m'arrive pas... Ouais, ça m'arrive. Une manie qui vous agace chez votre compagne? Une tendance à être un peu autoritaire. Et votre manie qui peut l'agacer? Peut-être la tendance à ne pas être très autoritaire ou à être un peu... Ouais, peut-être pas être très autoritaire et peut-être le fait d'être un peu comme ça cyclotimique. Ou de changer d'humeur très vite. Est-ce que vous fréquentez les instituts de beauté? Non. La question que vous détestez qu'on vous pose? Qu'est-ce que vous faites depuis Caravane? On n'entend plus trop parler de vous. Vous êtes... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, vraiment, j'ai fait, je sais pas, 5 disques, un livre, des scénarios, des musiques de films. Pourtant, je m'agite beaucoup. Hein. Raphaël, quel est votre plus grand regret? De ne pas avoir dit à certaines personnes que j'aimais beaucoup, à quel point je les aimais. Peut-être je leur ai dit, mais d'avoir été trop pudique ou trop... ne pas se mélanger, comme disait... trop Prince Charles, comme ça, trop... pas assez fraternel et chaleureux avec des gens que j'aimais profondément, mais trop pudique. Peut-être d'avoir été trop pudique, en fait. C'est comme ça que je pourrais le définir. Êtes-vous plutôt menteur ou manipulateur? Je ne suis pas du tout manipulateur. Et il m'arrive d'être menteur, mais ce serait plutôt pour pas vexer les gens. Un rêve pas encore réalisé? Gagner Wimbledon. Mettre une raclée à ce Roger Federer. Est-ce que vous avez déjà, Raphaël, écouté en douce les messages sur le portable de votre compagne? Ça m'est arrivé, ouais. J'aime pas, mais je m'en veux quoi quand je fais ça. C'est minable, quoi. Vous êtes jaloux? Ouais. C'est nul, quoi. Mais je fais tout ce qui est en mon possible pour ne pas l'être quand je le suis. Mais moi, ma femme, elle est actrice. Des fois, elle sort avec je sais pas, des stars hollywoodiennes et elle doit leur rouler des pelles à l'écran, quoi. Donc, de temps en temps, je vais faire... Et puis, c'est curieux. Et à l'inverse, elle est jalouse? C'est pareil, ça lui arrive, mais le rapport amoureux, on le connaît, quoi. C'est toujours un peu la même chose. Quand les choses sont trop stables et trop acquises, on pense
qu'elles sont à vous, quoi. Donc je trouve ça bien que ce soit toujours un peu les sables mouvants, quoi. La chanson, Raphaël, qui vous rend joyeux. Ah, le Can't Take My Eyes Off You, ouais, j'adore. Je trouve ça magnifique. Ça me donne un peu envie de danser, je sais pas quoi, mais comme je vous l'ai dit, je suis un danseur épouvantable. Mais j'adore ça. Oui, il y a plein de chansons. Les comédies musicales. Ça tombe bien, on l'écoute. Ah ouais. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Allez, on retourne au salon, on conclut l'émission. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, super. Can't take my eyes off you. Vous allez en boîte, vous? Pas pour danser, en tout cas, j'ai jamais dansé dans une boîte de nuit. Mais j'aime bien aller en boîte. Et par exemple, chez vous, vous écoutez ça, vous chantez ou pas? Et vous dansez? Ouais, chez moi, ce serait plutôt Breeze, ce genre de truc, mais ça, ouais, ça, c'est sympa. Non, mais de temps en temps, par exemple, ouais, le soir, comme ça, quand il y a, je sais pas, des copains, des trucs, en règle générale, on fait de la musique chez moi. C'est-à-dire qu'on se met tous au piano, on se met à jouer, à chanter. Il y a un truc un peu, c'est comme si on était dans un... Vous nous inviterez la prochaine fois chez vous? Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Parce que ça a l'air bien. Ouais, c'est super. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? On peut dire anticyclone, là, j'ai le droit de le dire. Vous le tenez dans votre main et c'est le nom de mon disque. Bien joué, bien joué. Casino de Paris, 10 octobre. C'est ça, voilà. C'est Casino de Paris. C'est bien, c'est fait. Moi, j'ai beaucoup aimé votre duo avec Mélanie, La question et Why. C'est très beau. Merci. Bien, moi, ça fait penser un peu... Gainsbourg, Birkin, Bardot. On vous a dit ça 100 fois, Gainsbourg, Bardot, John Birkin, etc. Mais c'est très beau. Voilà. Bon, c'est un très bel album, ça s'appelle Anticyclone, et ça on vous le dit depuis le début de l'émission. Je voulais saluer la personne qui expose sur le plateau de Thé au Café. Il s'agit d'un homme qui a pour nom Bergjoine. La peinture de Bergjoine, elle est faite d'opposition, des matières laiteuses qui rejoignent des espaces noirs, et puis des images du cosmos aussi qui sont superposées à des images microscopiques. Voilà, redonner son nom, c'est Bergjoine. Demain, on sera en compagnie d'une combattante. Vraiment, c'est une femme absolument incroyable. Elle est pugnace, c'est Jeannette Bougrabe. Elle a choisi de s'exiler après la mort de Sharp, son compagnon, dans les attentats évidemment de Charlie Hebdo. Et elle est de retour pour Lettres d'exil, un très beau livre et un livre évidemment de combat comme elle sait faire. Je pense que vous aurez plaisir à la retrouver. Ce sera demain dans Thé au Café à 7h20. Vous savez que votre émission qui vous est consacrée, elle est rediffusée aussi dans la nuit. On peut la revoir évidemment sur France Télé, en replay. Donc ça, c'est bien intéressant ça, de pouvoir 24 heures sur 24 voir l'émission consacrée à Raphaël. Vous êtes assez rare en plus. C'est vrai. Vous prêtez bien attention là où vous allez. Hein. Ouais, j'ai besoin d'être à l'aise, quoi. J'aime bien. Ça va, vous l'avez été là? Très à l'aise. Hospitalité parfaite. Bon. On a quelle note sur l'échelle de 10? 17,5 sur 20. Ah ouais, quand même. Bon, mais, donc on peut encore progresser. Non, je sais pas, je dis mais ça. Mais c'est mieux. Il faut toujours pouvoir progresser. Merci beaucoup, Raphaël. Portez-vous bien, vous embrassez tout le monde autour de vous. Hein. Merci beaucoup. Et puis on va faire un petit solfus juste pour terminer. D'accord. Passez une très très bonne journée, portez-vous bien et on se retrouve demain dès 7h20. Au revoir, merci à vous.